Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Lui, le maître de l'être, du mouvement et de la vie. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc, nous le remercions pour sa présence parmi nous. Topesi ye matondi mpona kozala na ye na kati na biso. Nous croyons qu'il est là. Tondimisami ete ye azali kati na biso. Et il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Mpe ye akozala na biso na manso oyo tokosala. Par la grâce de Dieu, Na ngolu na Nzambe, nous allons parler sur les différentes cartes de la Terre. tokolobela na oyo etali bakarte ya mabele. Et si on aura du temps, Mpe soki tokozala na ntango, on va introduire aussi sur même un seul élément de la doctrine. soki tokozala na ntango tokolobela ata na eloko moko oyo etali moboko. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les différentes cartes de la Terre. Différentes cartes ya mabele. Nous allons comprendre que Dieu ne parlait pas de cette terre, Tokososola ete Nzambe abandaki kolobela mabele oyo te, mais Dieu parlait des hommes. kasi Nzambe abandaki kolobela nde bato. Amen. Tu es terre, tu retourneras dans la terre. Yo ozali putulu, yo kozonga se na putulu. L'homme, c'est la terre. Moto ye azalaka mabele putulu. Sans plus tarder, nous allons prendre une écriture. Nakoumela te tokozwa likomi. Lisons Genèse chapitre 3, le verset 17 à 18. Genese mokapo ya ebandeli. Genèse chapitre 3, Le verset 17 à 18. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier jour de la création visible, Mokolo ya yambo ya bokelami oyo emonanaka. parce qu'en dehors de la création visible, il y a aussi la création invisible. Po ete na kolongola bokelami oyo emonanaka ezali mpe na bokelami oyo emonanaka te. Il y a des choses visibles qui ont été créées dans la création invisible. Ezali makambo oyo emonanaka kasi yango ekelamaka na bokelami oyo emonanaka te. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux existaient déjà. Molimo ya Nzambe bandaki kopetepatepa likolo na bamai. Bamai ebandaki deja ezalaki. Si vous regardez dans la création visible, c'est-à-dire la création de 6 jours, Soki otali na bokelami oyo emonanaka elingi oloba bokelami ya makolo 6, nulle part ailleurs vous verrez là où Dieu a créé les eaux. ezali ata na esika moko te okotanga mpo komona Nzambe akela bamai. Alors que dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, toutes choses ont été créées. Kasi na mokanda ya Paul na bakolosien okomona ete bakoma nyonso ekelama. Si toutes choses ont été créées, Soki makambo nyonso yango ekelama, c'est-à-dire les eaux ont été aussi créées, elingi koloba pe bamai pe ekelama. mais dans la création de ces jours, de 6 jours, vous allez fouiller, nulle part ailleurs vous verrez là où Dieu a créé les eaux. Kasi na bokelami ya mikolo 6 okomona te na makomi na Genese ete place bakomi ete Nzambe akelama ezali te. C'est par là que vous allez comprendre que Dieu a créé les eaux dans la création invisible. Na wana nde bokososola ete Nzambe akela bamai kasi na bokelami oyo emonanaka te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Tozali wana te mpona kolobela yango. Le troisième jour de la création visible, Mokolo ya misato ya bokelami oyo emonanaka, la terre est sortie des eaux. mabele yango ebimaki na bamai. Et le 6e jour, Pe mokolo ya 6e, Dieu donnera cette terre à Adam. Nzambe ya kopesa mabele yango na Adamu. La terre a été donnée à Adam.
mabele yango epesamelaki adamu C'était toute la terre, hein? ezalaki mabele nyonso C'était la possession d'Adam. ezalaki kokonza ya adamu Et Dieu avait réservé une demeure, nzambe ye abombaki esika ya kovanda une maison pour Adam. ndako moko mpona adamu Cette maison, c'est le jardin d'Éden. ndako yango ezalaki elanga na edene C'est une maison formée, créée par Dieu lui-même. ezali ndako esalama mpe ekelema epai ya nzambe ye moko mokeli Parce que c'est Dieu qui planta le jardin d'Éden. ezali nzambe ye nde atiaki elanga na edene Si vous prenez Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, le verset 8, soki bozwi mokanda ya Genèse tu peux lire ça. okoki kotanga Genèse chapitre 2, Le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Vous voyez qui a planté ce jardin? oloba na yango atia elanga wana En d'autres termes, Dieu, c'est un cultivateur. na elobeli mosusu nzambe ye mpe azali mosali bilanga Le premier cultivateur, c'est Dieu lui-même. amen mosali bilanga ya liboso ezali nzambe ye moko Mais il faut faire très attention avec le langage du livre de la vérité que vous appelez la Bible. esengeli osala keba na elobeli ya buku ya bomoi oyo tobengaka bibilia Dans le livre de la vérité, na buku ya bomoi mpe ya solo planter veut dire aussi construire. kolona elekisi mpe kotonga Là, tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 3. wana ozwi Le mokanda verset ya paul 6. na bakorinto mokapo nango ya misatu Après, tu talatala sautes le 6e verset verset, 10. pe ozwi verset nango ya zomi 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 6 et 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ok. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, comparant ces deux écritures, totala bamakomi oyo mibale planter veut dire poser les fondements, c'est construire. elingi koloba kolona ezali kotonga kotia nde moboko Ah, c'est-à-dire par là, nous comprenons, ye wana tokososola Dieu qui avait planté le jardin, nzambe oyo ye atiaki to alonaki edene planter égale construire. kolona elakisi kotonga Directement, le jardin devient une maison que Dieu a construite. na mbala moko edene yango ekomi ndako oyo nzambe atongi Est-ce que vous comprenez? amen yo sosola C'est-à-dire, Dieu, en plantant le jardin, Dieu a construit une maison. nzambe ye na kolona edene nzambe ye atongi Parce que dans les Écritures, planter égale construire. po ete na makomi kolona elakisi kotonga De la même manière que Dieu a construit une maison pour Adam, na lolenge moko nzambe ye atongaki ndako mpona adamu dans le futur, dans la prophétie, Dieu aussi construira une maison. amen na prophétie nzambe ye akotonga mpe ndako mpona biso Cette maison, c'est Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. C'est la Nouvelle Jérusalem. amen ndako wana ezali nde yerusaleme ya sika Hein? La Nouvelle Jérusalem, c'est la ville bâtie par Dieu lui-même. yerusaleme ya sika ezalaka engomba oyo etongami epai nzambe ye moko C'est la répétition de ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. ezali kaka ebandeli na oyo nzambe asalaki na edeni Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. ezali na eloko oyo ezali ya sika na mabele. Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. nzambe abandela kaka oyo ebandela oyo ezalaka Soyons concentrés. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. totala malamu yango wana nde ecclésiaste alobi Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. amen Alors, l'homme qui devait entrer dans le jardin d'Éden, nzambe moto oyo esengelaki akota na eden c'est l'homme créé à l'image de Dieu, pas n'importe qui. ezali moto oyo akelama na elilingi ya nzambe C'est-à-dire, pour entrer dans le jardin, elingi koloba mpona kokota na edene il faut d'abord que tu reflètes Dieu. esengeli otalisa nzambe Raison pour laquelle na yango wana
Dans Apocalypse chapitre 21, na Apocalypse 21 ceux qui entreront dans cette ville, bao bakokota na engumba oyo ya ce Yerusalem sont ya ceux qui sika reflètent Dieu. ezali bao bakotalisa Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Raison pour laquelle, comprenez-moi bien, je Ta vais dire boso quelque sulanga malamu chose. tunite lobelo komoko. Remarquez dans Apocalypse chapitre 4, Totala na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya minei. Dieu le Créateur, Nzambe mokeli notre Seigneur Jésus-Christ, ye kolo na biso Yesu Kristo. lorsque on les regarde dans Apocalypse chapitre 4, Tango bakotala ye na mokanda ya emoniseli mokapo nango ya minei. sur le trône, il reflète la pierre de jaspe. Na ngwende ya kotalisa libanga ya yaspe. C'est ça la nature de Dieu. Yango wana nde lolenge ya Nzambe. Et lorsque vous regardez aussi la Nouvelle Jérusalem reflète la pierre de jaspe. Soki okotala pe Yerusalem ya sika, Yerusalem ya sika ekotalisa pe libanga na yaspe. Pourquoi cette coïncidence? Pona nini kokana wana? Parce que ceux qui vont entrer dans cette ville, Amen. Po ete bao bakokota wana. ce sont ceux qui reflètent Dieu. Ah, beza bao bakotalisa bonzambe Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons refléter Dieu. Hein? Biso esengeli totala sa Nzambe Nous na. devons refléter la parole de Dieu, Esengeli tozala na elilingi ya liloba. l'évangile éternel. Esango malamu ya seko. Si on ne reflète pas cet évangile, Soki tokotalisa liloba oyo te, tu ne reflètes pas cet évangile, ozotalisa liloba oyo te, tu n'entreras pas dans le royaume des yokokota cieux. te na bokonzi. Que Dieu vous bénisse. Ah. Ok, remarquons l'écriture que nous avons lue. Totala likomi oyo tozoti kotanga. Là, après la transgression, Wana na nsima ya kobuka mobeko, l'homme transgressa la loi dans les jardins. moto ye abuki mobeko na elanga. Nous disons que la Nouvelle Jérusalem, c'est la répétition du jardin d'Éden. Biso tolobi ete Yerusalem ya sika ezali kaka ebandeli ya Edene. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na Edene ezalaki na nzete ya bomoi pe na nzete ya koyeba balamu na mabe. Plusieurs arbres, mais Dieu a distingué deux arbres. Kasi banzete ebele me Nzambe akesenisaki kaka banzete mibale Dans le jardin. na Edene. Suivez-moi bien. Bolanda ngai na. Si vous regardez la Nouvelle Jérusalem, Soki otali Yerusalem ya sika, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 5, on ne lit pas. Na Apocalypse mokanda emoniseli tutu mibale na mibale. Vous remarquerez que dans cette ville, il y a l'arbre de vie. Bokomona ete na engumba wana ezali na nzete ya bomoi. Lisez du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où est-ce que Dieu avait planté l'arbre de vie. Botanga na Genese kino na emoniseli esika ni Nzambe ya lona. Qui peut répondre? Dieu avait planté l'arbre de vie où? C'était au jardin d'Éden. Pour dire tout simplement que la Nouvelle Jérusalem, c'est le jardin d'Éden. Amen. Yerusalem ya sika ezali Eden. Mais pourquoi ici, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que dans cette ville, on ne trouvera point de transgresseurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que Adam devait transgresser. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, au règne millénaire, à l'éternité, il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on vous donne l'arbre de vie, c'est-à-dire vous avez la vie éternelle. Il y a l'absence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que dans cette ville, il n'y aura plus de pécheurs. Amen. Amen. Na Yerusalem ya sika nzete boyebi malamu na mabe ekozala te pote kuna bobuki mobeko ezala te pe bato masumu bakozala te. Soyez bénis au nom de Jésus. Au temps convenable, nous allons parler de ces deux arbres-là physiques. Parce que les branhamistes trompent beaucoup les gens. Vraiment, c'est regrettable. Alors, physiquement, nous allons voir au temps convenable ces deux arbres.
avant de toucher la révélation. na bonzoto tokomona Il faut d'abord l'écriture esengeli nanu likomi et l'interprétation vient mpe après. ndimbola eya na nsima. Mais remarquons, lorsque Adam a transgressé, totala ntango adamu ya buki mobeko, au lieu que Dieu puisse maudire Adam, na esika nzambe alakela adamu mabe, c'est ça l'écriture que nous avons lue. yango wana nde likomi biso totangaki, Dieu a maudit la terre. nzambe alakeli nde mabele mabe. Dieu n'a pas maudit Adam, il a maudit la terre. nzambe alakelaka adamu te kasi mabele. Cette malédiction, c'est quoi? Lilakeli mabe yango ezali nini? La terre portera les épines. Mabele yango ekozala na banzube. Est-ce que vous suivez bien? Ezolanda biso malamu. Cette malédiction, la terre portera les épines. Lilakeli mabe yango ezali ete mabele yango ekozala na banzube. Raison pour laquelle Na yango wana on verra aussi une terre qui avait porté des épines. tokomona pe mabele ebotaki banzube. Lorsqu'on se moquait de Jésus, Tango babandaki kogolola Yesu, on lui fera porter une couronne d'épines. bango bakolatisa ye ekoti ya banzube. En d'autres termes, par rapport à la révélation, Na elobeli msusu na oyo etali emoniseli. Jésus, c'est la terre qui porte la malédiction d'Adam. Yesu yazali nde mabele oyo alati bolakeli mabe ya Adam. On lui a porté les épines, lui a fait porter les épines, non? On lui a... ekoti ya nzube na moto. Jésus a porté la couronne d'épines. Alataki ekoti ya nzube na moto. C'est pour accomplir une écriture. Ezali pona kokokisa likomi. Tout ce que Jésus faisait, c'était l'accomplissement des Écritures. Même si vous remarquez Jésus en train de sourire, il y a une écriture qui soutient ça. Amen. Bien sûr que oui. Si vous voyez Jésus qui court, il y a une écriture qui soutient ça. Jésus qui essaye de somnoler, de dormir, il y a une écriture qui soutient ça. Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la couronne des épines portée par Jésus, c'est pour confirmer que c'est lui la terre qui devait porter la malédiction de l'homme. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais entrer dans l'angle prophétique. Nous allons prendre une écriture. Ésaïe chapitre 34, le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. Ésaïe chapitre 34, 13 à 14. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les épines poîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Ok, remarquons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris cette écriture. Amen. Selon cette écriture, tu peux donner le nom de la terre qui porte les épines. La terre qui porte les épines, c'est? Selon cette écriture, non. Non. La terre qui porte les épines. Il y a plusieurs types de terres, non? Non, je parle sur le plan physique, naturel. Non. Non, nous ne sommes pas dans la révélation.
Naturellement, la terre qui porte les C'est la épines. terre que nous sommes. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs types de terre, non? Une terre fertile. La terre qui porte les épines, selon cette écriture. La demeure des chacals, selon cette écriture, c'est le désert. C'est-à-dire, selon cette écriture, la terre qui porte les épines, la demeure des chacals, c'est le désert. C'est clair, hein? Amen. Ah, par là, nous comprenons, lorsque Dieu a maudit la terre, il a rendu directement la terre déserte. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Amen. Au temps d'Adam, après la transgression de l'homme, Dieu a maudit la terre. Cette malédiction, la terre devait porter les épines. Alors nous venons de comprendre dans Ésaïe chapitre 34, le verset 13 à 14, la terre qui porte les épines est appelée désert. Par là nous disons, après la transgression de l'homme, Dieu avait rendu la terre déserte. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ok, en dehors de ça, je vais ajouter une autre écriture. Soyez concentrés. Dans les Saintes Écritures, la malédiction de la terre, lorsque la terre est maudite, suivez bien, soyez concentrés. Dans les Saintes Écritures, la malédiction de la terre, c'est la fermeture du ciel. Si on dit que la terre est maudite, comprenez que Dieu a fermé le ciel pour la terre. Parce que la bénédiction de la terre vient du ciel. Je vous donne cette écriture. Deutéronome chapitre 28 ou Lévitique. Prenons Deutéronome 28 et le verset 23. Deutéronome 28. Le verset 23. Deutéronome chapitre 28. Le verset 23. Verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez, là on nous parle de la malédiction de la terre. Lorsque Israël transgresse la loi, de la même manière que Adam a transgressé la loi, moi l'Éternel, je maudirai la terre. Vous voyez, c'est la répétition. Dieu est en train de répéter ce qu'il a fait à Adam. C'est-à-dire Israël devient un autre Adam. De la même manière, Adam a péché. Dieu a maudit la terre. Au temps d'Israël, Israël aussi a péché. Dieu a maudit aussi la terre. Et cette malédiction, c'était quoi? C'était la fermeture du ciel. C'est-à-dire, lorsque Dieu ferme le ciel, c'est ça la malédiction de la terre. Par là, nous comprenons, au temps d'Adam, Dieu avait fermé le ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, on ne pouvait plus trouver, voir la pluie. Et la terre est devenue déserte.
C'est-à-dire, lorsque Dieu chassa Adam du jardin, Adam était chassé dans le désert. Il était chassé dans le désert. C'est ça la richesse de ces livres. Si vous maîtrisez ces livres, vous serez plus intelligent que les savants de ce monde. C'est l'objet de toute sagesse et de toute intelligence. Tout de suite, nous allons montrer dans la Bible la naissance des continents. Et l'importance de ça dans nos vies. Mais aujourd'hui, les gens prêchent du n'importe quoi. Vous irez en Europe. Et de blabla. Alors ici, nous sommes en face d'un livre très riche. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, répète. La puissance d'égarement. Vous êtes heureux parce que vous comprenez ces choses. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est-à-dire au temps d'Adam, Dieu avait fermé les ciels. La terre est devenue déserte. Adam était chassé dans les déserts. Là, c'est merveilleux. Maintenant, regardons. Caïn est venu. Il n'avait pas l'esprit de la révélation. Il ne comprenait pas que la terre était déjà maudite. Il viendra offrir à Dieu le fruit de la terre alors que la terre était maudite. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait jamais agréer l'offrande de Caïn. Parce que la malédiction pesait sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. La malédiction pesait sur cette terre. Lorsque la malédiction pèse sur toi, tout ce que tu offriras à Dieu, Dieu n'agréera jamais. Amen. Raison pour laquelle, au temps de Noé, il fallait que le Seigneur change l'identité de la terre. Cette terre qui était maudite, dans son plan de la rédemption, Dieu avait décidé de changer l'identité de la terre. Dieu est capable de changer ton identité. Remarquons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5. Le verset 29. Genèse, chapitre 5, verset 29. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ah! Répète l'écriture. Il lui donna le nom. Ouvrez vos oreilles, lis lentement. En disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire Noé, c'est au temps de Noé que Dieu devait consoler le peuple. C'est celui-ci, c'est-à-dire Noé, qui nous consolera de nos fatigues. Et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire la malédiction a commencé d'Adam et a pris fin au temps de Noé.
Selon cette écriture, non? ebandi kouta na C'est au Adamu. temps de Noé que Dieu devait enlever la malédiction de la terre. ezali na ntango ya Noa nde Nzambe esengelaki alongola bolakeli mabe na mabele. Amen. Je répète. Amen. C'est au temps de Noé que Dieu devait enlever la malédiction qui pesait sur la terre. ezali na ntango ya Noa nde Nzambe esengelaki alongola bolakeli mabe na mabele. Cette malédiction, c'était quoi? bolakeli mabe yango ezalaki nini? C'est la fermeture du ciel. ezalaki bokangami ya makolo. C'est-à-dire, c'est au temps de Noé elingi koloba ezali na ntango ya Noa que Dieu devait ouvrir le ciel esengelaki Nzambe afongola makolo et changer l'identité de la terre. mpe abongola oyo ezali mabele. Est-ce que vous comprenez ça? bokososola likomi oyo te. Parce que cette malédiction, c'était la fermeture du po ciel. ete bolakeli mabe ezalaki nde bokangami ya makolo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a changé l'identité de la terre au temps de Noé. Nzambe abongolaki mabele na ntango ya Noa. Le temps de Noé, c'est le temps de renouvellement de toutes choses. ntango ya Noa ezali ntango ya kobotisa makambo ebele, makambo Je me rappelle une écriture qui dit l'Éternel fait toutes choses nouvelles. likomi moko lobi Yawe Nzambe asalaka eloko nyonso sika. Il est capable de faire toutes choses nouvelles dans ta vie. azali na makoki ya kosala makambo nyonso ya sika na bomoi. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est clair, hein? Amen. Nos mamans comprennent? Ok, que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, regardons. Sikoyo totala. Noé est appelé consolation. Noé ya bengi mobondisi mitema. Je vais faire une petite broderie. Luc chapitre 2, le verset 24 à 25. Luc chapitre 2, le verset 24 à 25. Luc chapitre 2, verset 24 à 25. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme. Ok, parce que selon la loi, tout premier-né devait être présenté devant l'Éternel. Et on venait avec une offrande. Hein? La tourterelle ou le pigeon, c'était l'offrande du pauvre. Amen. Tourterelle to ndeke bango ezalaki nde libonza ya bato oyo bozangi. La tourterelle et le pigeon, c'était l'offrande du pauvre. Tourterelle na pigeon ezalaki mabonza ya bato oyo bazangi. Alors, on est venu avec la tourterelle, bayaki na tourterelle, c'est-à-dire les parents de Jésus. elingi koloba ba tata pe mama ya Yesu. Ils sont venus avec la tourterelle pour présenter Jésus. bayaki na tourterelle pona kolakisa Yesu. Cela veut dire tout simplement, yango elingi lakisa la famille de Joseph, c'était une famille pauvre. libota na Yosefu ezalaki libota ya bozangi. Dieu est venu chercher les pauvres. Nzambe ya nde pona babola. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux être pauvre, mais Dieu te rend riche. C'est pourquoi lorsque Jésus est né dans cette famille de pauvres, les mages avertis par l'esprit, ils sont venus avec de l'or. C'est-à-dire Jésus est né dans une famille pauvre. Il a amené de l'or dans cette maison. Est-ce que cette famille était toujours pauvre? Avec de l'or, cette famille était toujours pauvre. C'est-à-dire Jésus a changé l'identité de cette maison. Lorsque Jésus entre quelque part, il est capable de changer l'identité. Quelles que soient les réalités, Jésus change l'identité. Mais le véritable pauvre, c'était Adam qui avait perdu le jardin.
Si quelqu'un devient pauvre soki moto akomi bobola et perd sa pe propriété, abungisi nyonso oyo ezalaki bozwi Lévitique na ye 25-25. mokanda ya balewi C'est-à-dire Jésus est venu pour Adam. elingi koloba yesu ye ayaki mpo na adamu Adam qui avait perdu le jardin, adamu ye abungisaki edene afin que par lui, po ete na nzela na ye par Jésus, na yesu na nzela na nous tous yesu qui sommes en Adam, biso nyonso tozali na adamu amen nous devenions riches. amen tokóma bato na Riches par rapport à Dieu. bozwi na oyo etali bonzambe Nous reflétons la divinité. biso tozali nde na bonzambe Ça, nous parlons par rapport à la doctrine. biso tolobela na oyo etali Nous moboko touchons la doctrine, biso tosimbi moboko mais nous touchons aussi la biso révélation. tosimbi mpe Nous emoniseli touchons la biso connaissance tosimbi oyo et ezali nous touchons la boyebi prophétie. mpe totali emoniseli Soyez bénis au nom de Jésus. lisakoli amen Ce sont les 4 bras qui arrosaient les jardins. yango wana ezalaki bamai minei oyo Et l'église kobota doit na être Edeni. arrosée par les 4 parlers. pe elingi koloba ekelezi esengeli ezala na maloba minei oyo Ok, continue la lecture. koba na litani Et voici, toujours Luc 2. Luc 2. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ah, il attendait la consolation d'Israël. Comme l'ancien monde. lokola mokili ya kala Parce que l'ancien monde commence d'Adam à Noé. po ete mokili ya kala ebandi na adamu kino na noa L'ancien monde attendait la consolation. mokili ya kala ebandaki kozela kobondisa Et motema cette consolation s'est accomplie au temps de Noé, par Noé. bobondisi motema wana yango ekokisamaki na nzela na noa Et dans cette écriture que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, pe na likomi oyo touti otanga na mokanda ya luka mokapi nango ya mibale il y a un vieillard Siméon qui attendait la consolation. ezalaki na mpaka moko simeo ya bande kozela bobondisi motema Termine la lecture. silisa Luc 2. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Ok. C'est le Christ, c'est la consolation. Termine la lecture, continue. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, ok. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu le salut. Le salut, c'était le petit enfant, c'était Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, on dit que ton âme se repose en paix. Alors il faut se poser la question. Est-ce que tes yeux ont vu le salut? Aller en paix, il faut d'abord que tes yeux voient le salut. Il faut d'abord que tes yeux voient le Fils. Si tu n'as pas vu le salut, tu n'as pas vu le Fils, tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas cru à l'évangile des apôtres, ton âme ne sera pas en paix. Amen. Heureux ceux qui meurent en Christ. Que ton âme se repose en paix. C'est par rapport à ceux qui ont cru en Christ. Et croire en Christ, c'est croire à l'évangile des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tout ce qu'on fait là, que ton âme se repose en paix. Se reposer en paix, il faut d'abord que tes yeux croisent le Fils. Ce Fils-là, c'est le salut.
tous ceux qui ne meurent pas en Christ, bao nyonso bakufaka na Kristo te leurs âmes ne sont pas en paix. milimo na bango epemaka na D'ailleurs, leurs âmes attendent le jugement dernier amen milimo na bango ekozela nde bosambisi ya pour suka être jetés en enfer. po ete bango babwakama na moto Seuls ceux qui croient en Christ baoyo kaka bakondimela Kristo qui se reposent en paix. bango nde bapemaka na Que la paix du Seigneur soit avec vous. kimia na nzambe ezala na moko na moko Mais croire en Jésus, il faut faire très attention. na Hein. kondimela yesu esengeli osala keba C'est ce que nous avons vu dernièrement et nous avons lu cette écriture. oyo tomonaki Tu totangaki peux relire l'écriture. Tu connais l'écriture, non? Jean chapitre 20, Oui. le verset 17. Jean chapitre 17. C'est Jean chapitre 17, le verset 20. Tu lis l'écriture. Nous allons voir croire en Christ. Hein? tokomona kondimela Kristo Jean chapitre 17, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Mhm. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux-là, c'est qui? Ce sont les disciples devenus des apôtres. amen Ça, c'est Jésus qui priait comme souverain sacrificateur. ezali nzambe ya bandaki kosambela lokola nganga nzambe monene Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. nzambe akoloba ezali kaka mpona bango te Ceux-là, ce sont ces disciples devenus des apôtres. wana se wana bakolobela bayekoli oyo Mais je prie aussi nazosambela mpe po pour ceux qui croiront en moi. Regardons comment on croit en Jésus. bao bakondimela ngai Qui croiront en moi, Jésus, bakondimela ngai par leur parole. na nzela na liloba na Leur bango. parole, c'est l'enseignement des apôtres. maloba na bango ezali nde mateya ya C'est-à-dire, bantoma croire en Jésus, c'est croire à l'enseignement des apôtres. elingi koloba kondimela yesu esengeli ondimela liloba ya bantu Les apôtres n'ont pas prêché que la femme doit être pasteur ou la femme doit enseigner dans l'église. Les apôtres n'ont pas prêché ça. mwasi atelemela liboso ekelesa pekepeke kolobaloba liboso ekelesa te Les apôtres n'ont pas enseigné que dans nos églises, il faut Amen. prendre l'huile d'onction là, qui vient soit de l'Italie ou de Rome, et appliquer ça dans les corps des gens. Les apôtres n'ont pas enseigné ça. kozwa mafuta soki ya onction kopakola likolo na bato te Soyez bénis au nom de Jésus. amen Et celui qui croit à l'enseignement des apôtres oyo akondimela liteya ya bantu doit confirmer sa foi par les baptêmes. esengeli ye atalisa kondima na ye na nzela ya libatisi Le vrai baptême. libatisi ya Il faut d'abord croire à l'enseignement des apôtres. esengeli yo ndima nanu mateya ya bantoma Tu confirmes ça par les baptêmes. yo otalisi yango na libatisi C'est ça, Actes des apôtres chapitre 2, le verset 41, tu descends en bas. yango wana nde misala ya bantoma Et Actes des apôtres chapitre 2, commence par le verset 41. Acte chapitre 2, à partir du verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000. Attends d'abord. Ceux qui acceptèrent sa parole. baoyo bandimaki nano liloba na ye Ici, ce n'est pas la parole des hommes. awa ezali liloba ya bato te Ici, ce n'est pas la philosophie. awa ezali nzebi ya bato ya mokili Ici, ce te n'est pas la théologie. awa ezali botanga bibilia te Mais ya ici, bato c'est l'enseignement des awa apôtres. ezali lite ya bantoma Et ceux qui acceptèrent cette parole, cet enseignement des apôtres, me baoyo bandimaki lite oyo ya bantoma furent baptisés. bango bazwaki libatisi C'est ça le vrai baptême. yango wana nde libatisi ya Au solo nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu Par l'enseignement des apôtres. na oyo etali lite ya malakisi ya bantoma Alors, ceux-là, oyo baoyo wana ce sont ceux qui ont vu les salut. bango wana nde bamoni lobiko S'ils mouraient aujourd'hui, soki bakufi lelo leurs âmes se reposent en paix. bango nde bakotiela bango ripe Leurs âmes se reposent en paix. mitema na bango milimo na bango ekopema na kimia Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous revenons dans les livres de Genèse. bozongi na buku ya genese Dans Genèse chapitre 5, le verset 29. C'est-à-dire la consolation
devait se manifester au temps de Noé. elingi koloba bobondisi motema yango esengelaki eya na ntango ya Noa. Regardons ce qui s'est passé au temps de Noé. otali na oyo ebotamaki eleka na ntango ya Noa. Dieu a ébranlé le ciel. Nzambe ye akweyisaki makolo. Au temps de Noé, Dieu ébranla le ciel. Na ntango ya Noa Nzambe afonga akweyisaki makolo. Il y avait le déluge, n'est-ce pas? ezalaki na mbula monene. Il n'a pas seulement ébranlé les cieux, Ye akweyisaki kaka makolo te, il a aussi ébranlé la terre. pe na mabele. Parce qu'il y a des eaux, il y a d'autres eaux qui sortaient de la terre. Hein? ezali na bamai mosusu ebandaki kobima na mai na mabele. C'est-à-dire Dieu a ébranlé les cieux et elingi il koloba a ébranlé la terre. Nzambe ye apanzaki lola pe apanzi mabele. Alors, les eaux vont couvrir de nouveau la terre. Bamai yango ekozipa lisusu mabele. Quelle est cette terre qui était couverte par les eaux? ezali na mabele ni yango wana ezipamaki likolo ya bamai. C'est la terre maudite. ezali mabele oyo elakela mai mabe mabele. Est-ce que vous me suivez bien? bokososola ngai. C'est-à-dire, Dieu reprend Genèse chapitre 1. elingi kola Nzambe abandeli mokanda ya Genese mokapo na yango ya liboso. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. etene bandeli molimo ya Nzambe bandaki kotepa likolo na bamai. Et la terre était sous les eaux. pe mabele ezalaki nde na se na bamai. En d'autres termes, elobeli mosusu au temps de Noé, na ntango ya Noa Dieu voulait manifester une nouvelle création. Nzambe ye alingaki asala bokeli ya sika. Amen. Ok, avant de donner des détails là-dessus, na ekopesa makambo sikisiki. la terre couverte par les eaux, c'était une terre maudite. mabele oyo ezipamaki na bamai ezalaki mabele oyo elakela mai mabe. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21, soki ozwi 1 Pierre 3 20 à 21, la terre couverte des eaux, c'est l'image du baptême. amen. mabele Tu peux oyo lire l'écriture. mabele oyo ezipami na bamai ezali elilingi ya libatisi. 1 Pierre, vous voyez, les baptêmes, Dieu parle du baptême depuis longtemps. Nzambe alobelaka libatisi. Le baptême, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu a parlé du baptême d'une manière à l'autre dans les Écritures. libatisi ezali eloko ya sika te. Alors, si quelqu'un ne se fait pas baptiser, comprenez que destiné toujours en enfer. soki moto azwi libatisi Destiné pour l'enfer. azali kaka moto alifelo. Prends 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 20 à 21. Verset 20 à 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui autrefois Ah. avait été incrédule Mhm. lorsque la patience de Dieu se prolongeait Ah. au jour de Noé, pendant la conception de l'âge, Oui, oui. dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ok. Cette eau était une figure du baptême, Amen. qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, Amen. vous aussi, Ah. par la résurrection de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamez pour cette écriture. Amen. Ok. Maintenant, soyons concentrés. La terre couverte des eaux, c'est l'image du baptême. mabele oyo ezipami na bamai ezali elilingi ya libatisi. C'était une terre maudite. ezalaki mabele oyo elakela mai mabe. Alors, la terre immergée dans l'eau, mabele ekoti na kati ya bamai, et après la terre est sortie, pe mabele yango ebimaki. c'est-à-dire mort avec Jésus, elingi koloba okufi na Yesu, ressuscité avec Jésus. osekwi na Yesu pe. C'est ça le baptême, n'est-ce pas? yango wana nde libatisi.
Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. soki moto azali na Kristo akomi ekelamu ya sika. Raison pour laquelle par ce baptême, Yango wana na libatisi likolo na libatisi Dieu avait changé l'identité de la terre. Nzambe ya bongolaki kozala ya mabele. La terre est devenue une nouvelle création. Mabele ekomaki bokelami ya sika. Les anciennes choses sont passées. Makambo ya kale ilekaki. C'est-à-dire la malédiction qui pesait sur la terre, elingi koloba bolakeli mabe oyo ezalaki likolo na mabele comme anciennes choses passées. lokola makambo ya kala eleki. La terre est devenue une nouvelle création. Mabele ekomi bokelami ya sika. La malédiction ne pouvait plus peser sur la terre. bolakeli mabe ekokaki kozala suna makoki likolo na Parce que la mabele terre était passée par les eaux du baptême. ete mabele yango elekaki na bamai ya libatisi. Cette fois-ci, on pouvait offrir les choses venant de la terre. Na mbala oyo bakokaki kopesa makambo oyo biloko euti na mabele. Parce que la terre est devenue une nouvelle création. ete mabele ekomi eloko ya sika. Tout ce que la terre offrira, le Seigneur agréera. oyo nyonso mabele ekopesa lokola libonza nzambe akondima. Si tu deviens une nouvelle création, soki okomi bokelami ya sika, Dieu exaucera ta prière. nzambe ye akondima liteya. Mais cela doit se faire mais yango esengeli esalema par croire premièrement à l'enseignement des apôtres na ya liyambo kondimela liloba oyo et confirmer ça par les baptêmes. mpe kosalela ngo na nzela Et libatisi. tout ce que tu demanderas, na oyo nyonso kosenga le Seigneur t'agréera. nzambe akopesa yo, Le Seigneur t'exaucera. nzambe akoyanola yo. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est clair, hein? Amen. Nos mamans comprennent? Ok. C'est ça au juste la consolation qui devait se manifester au temps de Noé. yango wana ezali bobondisi mitema oyo esengelaki esalema na ntango ya Noa. Et par l'ébranlement du ciel et de la terre, na kokweyisa kolongola mabele na likolo na mabele, Dieu a changé l'identité de la terre. nzambe ye abongolaki kozala ya mabele. Dieu ébranla le ciel et il ébranla la terre nzambe ye akoningisaka likolo mpe mabele au temps de Noé na ntango na Noa, et il a changé l'identité de cette terre. mpe ye abongolaki kozala ya mabele yango. Tu peux lire Genèse chapitre 7, le verset 11. Genèse chapitre 7, Le verset 11. verset 11. Mhm. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 7, verset 11. Il est écrit: Mhm. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ok. C'est fini, hein? C'est fini? La pluie tomba. Ok, c'est bon. On peut se limiter par là. Juste pour donner l'idée que au temps de Noé, Dieu avait ébranlé le ciel. na ntango ya Noa nzambe aningisaki Et si vous continuez la lecture, vous verrez, il a aussi ébranlé la terre. soki okombi na likomi omona mpe aningisaki mabele. L'objectif de l'ébranlement du ciel et de la terre, kozala ntina ya koningisa mabele mpe makolo c'était de changer la carte de la terre, ezengaki ebongola kozala ya mabele, donner une autre identité à la terre. kopesa mabele lolenge mosusu ya kozala. Je crois qu'à travers cet enseignement, nayebi ete na liteya oyo Dieu changera ton identité. nzambe akobongola yo, Il changera ton identité. akobongola yo. L'Écriture dit, likomi elobi si tu crois, soki yo ndimi tu verras la gloire de Dieu. komona nkembo ya nkolo. Amen. Tout, c'est par rapport à la foi. nyonso esalemaka na oyo etali kondima. Vous savez, le juste vit par la foi. oyebi moyengebene ye abikaka na kondima. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Qu'il fasse quelque chose dans votre vie, qu'il change votre identité. Ok, prenons une autre écriture. tozwi likomi mosusu Nous sommes dans Genèse chapitre 10, nakanda ya genesi mokako nango ya zomi le verset 25.
Genèse chapitre 10, le verset 25. verset 25. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il naquit à Hébert 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Jotam. Ah, ok. Il naquit à Hébert 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Et abotamaki na mboka ebele bana mibale ya mibali kombo ya moko ezalaki Péleg. C'est au temps de Péleg que la terre fit partager. Ezalaki na tango ya Péleg nde mabele yango ekabwanaki. Au temps de Péleg, la terre fit partager. Na tango ya Péleg nde mabele ekabwanaki. C'est-à-dire au temps de Péleg, na tango ya Péleg, l'identité de la terre, Dieu changea l'identité de la terre. Nzambe ya bongolaki kozala ya mabele. Partager ici, kokabola awa, ce n'est pas que au temps de Péleg, ezate na tango ya Péleg, dans la paix, na kimia, les gens se sont partagés les portions de la terre. bato bakabolaki baeteni ya mabele te. Loin de là. Mosika. D'ailleurs, dans les anciens temps, kasi na batango kutu ya kala, la terre ne se partageait pas dans la paix, il faut avoir la force. mabele bandaki kokabwana na biteni te na kimia esengeli ozala na makasi. Raison pour laquelle on nous parle des numéros de vaillants chasseurs. Na yango wana bakolobela C'était par l'épée qu'on devait conquérir. Amen. Ezalaki na nzela na mopanga esengelaki kobunda pona ko. Si tu n'es pas un homme de guerre, tu ne prendras jamais la terre. Soki ozali moto ya bitumba te, yo kokaki ko gagner etenya. Mais Israël a pris Canaan. C'était par l'épée. Kasi yo Israël yazwaki Canaan na nzela ya mopanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire si vous avez l'épée, soki ozali na mopanga, amen, vous allez conquérir. Yo kolonga. La véritable épée, amen, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Mopanga ya solo ezali nde liloba. Si vous avez la parole de Dieu, soki ozali na liloba, l'évangile est prêché par les apôtres, l'évangile éternel, masango malamu ya vous marcherez de victoire en victoire, de gloire en gloire. Kobima pe na kolonga. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais partagez ici, parce que les théologiens disent non, en ce temps-là, dans la paix, ils se sont partagés la terre. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Partagez ici. Prenons Psaume chapitre 60, le verset 4. Psaume 60, verset 4. Les mamans, vous êtes fatiguées? Ça va? Ok. Psaume 60, le verset 4. Oh là là. 60, le verset 4. Psaume chapitre 60, verset 4. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Vous voyez, ici, Psaume 60, le verset 4. Ici, le prophète, parce que David, c'est un prophète. Il utilise ici le temps qu'on appelle l'indicatif passé composé. Passé composé, c'est-à-dire? Passé composé, non, ici c'est le passé composé. Le passé composé veut dire passé composé les événements dont il fait mention ici. Ces événements appartiennent au passé. Vous voyez, tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchiré.
C'est pourquoi nous disons, yango biso tolingi toloba tozoloba partager du temps de Peleg, c'est la terre qui fut déchirée. amen kokabola na tango ya pelege ezali nde mabele yango epasolama Partager là-bas, c'est déchirer. kokabola awa ezali kopasola. Vous voyez? Mais il fallait premièrement que le tremblement de terre, Dieu ébranle la terre. ezalaki na yambo ke nzambe ye aningisa nanu mabele. C'est-à-dire au temps de Peleg, il y avait un grand tremblement de terre. elingi koloba na tango ya pelege ezalaki na boningani makasi ya mabele. Ce tremblement de terre a déchiré la terre. boningani ya mabele wana epasolaki mabele. C'est la naissance des continents. yango wana nde ebotaki bacontinent. Aujourd'hui, on nous parle de l'Afrique, lelo bakolola biso afrika, de l'Asie, asia, de l'Amérique, amerika, de l'Europe, elopa. parce qu'au temps de Peleg, po ete na tango ya il y avait un grand tremblement de terre ezalaki na boningani makasi ya mabele qui avait déchiré la terre. oyo epasolaki mabele. C'est-à-dire là, le tremblement de terre wana koningana ya mabele change l'identité de la terre. ebongoli kozala ya mabele. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardons. Kotala Ce livre, c'est plus que la science du monde. tala bibilia oyo eleki ata nzebi ya mokili. Je confirme ça par une autre écriture. tala nga na kopesa sikisiki na Ésaïe chapitre 24, le verset 18 à 19. Esaïe tukumi bale na minei Chapitre 24, 17 verset 18. À 19. Ésaïe 24, verset 18 à 19. Ésaïe 24, 18 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui fuit devant les cris de terreur Mhm. tombe dans la fosse. Mhm. Et celui qui remonte de la fosse Mhm. se prend au filet. Ok. Car les écluses d'en haut s'ouvrent Ah, et les fondements de la terre sont ébranlés. c'est-à-dire il y a l'ébranlement du ciel et l'ébranlement de la terre. elingi koloba Continue. ezali La na terre est boningani ya mabele. déchirée. Ah, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'ébranlement du ciel et l'ébranlement de la terre, Dieu déchire la terre. Amen. Lilo tongo boningani ya likolo pe na mabele ezalaka nzambe ya pasolaka Est-ce que mabele. vous avez compris cette écriture? Bino boko Tu sosola peux lilo. terminer le verset 19. La terre est déchirée, Mhm. la terre se brise, Mhm. la terre chancelle. Amen. Ok. Vous voyez, déchirer, c'est aussi Pasola briser. elingi koloba pe kopanza. C'est-à-dire, au temps de Peleg, Elingi oloba na tango ya il y pelege avait un grand tremblement de terre ezalaki na boningana ya mabele ya monene qui a déchiré la terre. yango epasolaki mabele. La naissance des continents. kobotama ya bacontinent Où nous pouvons dire, biso tokoloba le tremblement de terre a changé l'identité de la terre. koningana ya mabele ebongolaki lolenge ya mabele. Ah, c'est-à-dire le tremblement de terre elingi koloba koningana ya mabele change l'identité de la terre, ebongolaka kozala ya mabele mais pas seulement change l'identité. Hein. kaka kobongola te. Le tremblement de terre aplanit aussi les montagnes. Amen. Amen. koningana ya mabele yango ekweyisaka bangomba. Nous désirons un grand tremblement de terre biso tolingi koningana ya mabele ya makasi qui doit aplanir nos montagnes. esengeli ebuka bangomba na biso oyo ezali ba. Prenons l'écriture. tozali komi Apocalypse chapitre emoniseli 6, le verset 12 à 14. Apocalypse chapitre 6, verset 12 À 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau Mhm. et il y eut un grand tremblement de terre. Ouais. Le soleil devint noir Mhm. comme un sac de crin. Ok. La lune entière devint comme du sang. Ok. Si vous remarquez les luminaires qui changent de couleur, là comprenez, il y a l'ébranlement du ciel. soki bomoni baminzoto Et On les continue étoiles la du ciel lecture. Ok. tombèrent Ça, c'est l'ébranlement du ciel. sur Continue. la terre, Oui. comme lorsqu'un figuier secoué Mhm. par un vent violent jette ses figues Verte. vertes. Ok. Le ciel se retira comme un livre Oui. en roule, Mhm. et toutes les montagnes et les îles furent remuées de Ah. leur place. Les montagnes remuées, les montagnes aplanies, c'est-à-dire il y a l'ébranlement de la terre.
Dans cette écriture, on nous parle de l'ébranlement du ciel et de l'ébranlement de la terre. Nous disons ceci, l'ébranlement de la terre change l'identité de la terre et l'ébranlement de la terre aplanit les montagnes. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus dira, celui qui a la foi dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Pour dire tout simplement que la foi, c'est aussi l'ébranlement de la terre. Parce que la foi est capable d'aplanir les autres montagnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez la foi, les montagnes devant vous seront aplanies. La foi, les montagnes devant vous seront aplanies. Lorsqu'on parle des montagnes, nous voyons aussi des difficultés, des problèmes, des maladies. Vous devez avoir la foi. Et si vous avez la foi, les montagnes seront effacées, aplanies devant vous. Ayez confiance de cet évangile. Croyez complètement cet évangile. Et le reste, le Seigneur s'en occupera. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais regardons. L'ébranlement de la terre aplanit les montagnes. Qu'est-ce que l'ébranlement de la terre? D'une autre manière. Prenons 1 Samuel, chapitre 4, le verset 5. 1 Samuel 4, le verset 5. Prenez courage. Soyez comme des fourmis. Au temps de la moisson, la fourmi garde les dépôts. C'est-à-dire au temps du pain, il ne faut pas donner accès au sommeil. Gardez les dépôts. 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. Et la terre fut ébranlée. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, là, l'arche de l'alliance, c'est le tremblement des terres. Vous savez, l'arche qui s'élève, c'est Dieu qui s'élève. Et lorsque l'arche s'élève, c'est la bataille. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Prenez Nombre chapitre 10, le verset 35. Nombre 10, 35. 10, le verset 35. Nombre chapitre 10, verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Ok. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Vous voyez, quand l'arche partait, Israël disait, lève-toi, Éternel, et disperse nos ennemis. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui combat pour le peuple. C'est pourquoi nous disons dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 5, d'ailleurs, c'était Israël qui s'est battu avec les Philistins. Il s'est battu avec les Philistins.
Et nous remarquons la présence de l'arche wana tokomona kozala ya masuwa pour accomplir Nombre chapitre 10, le verset 35. mpona kokokisa mokanda ya nombre 10 C'est l'Éternel qui s'élève ezali nkolo ya kotelema pour combattre contre les ennemis du peuple. mpona kobundisa bayini ya libota Et directement, qu'est-ce qu'on va remarquer? na wana tokomona nini La terre trembla. mabele yango eninganaki C'est-à-dire le tremblement de la terre là-bas, elingi koloba boningani ya mabele wana c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. ezali yesu nkolo nde akobunda mpona libota na ye. Remarquez, si vous maîtrisez ces petites choses-là, tala soki osimbi babiloko oyo ya mike vous n'aurez mike même pas de difficulté à expliquer les livres d'Apocalypse. yo ozala ta na pasi moko te ya kolimbola Je vais vous donner un exemple. Il faut d'abord maîtriser l'ombre pour bien expliquer les livres d'Apocalypse. esengeli yo imaîtrise oyeba nanu boyokani ya kala ancien testament Dans Jean chapitre 1, na mokanda ya Yohane on prend Apocalypse chapitre 1. mokanda emoniseli mokako ya liboso Il y a une voix qui appelle Jean. ezalaki na mongongo moko ekobenga Yohane. La voix appelait Jean derrière. mongongo ekwanda ekobenga Yohane na ndenga ya nsima Et la voix disait, mpe mongongo ebanda ekoloba Jean, je vais te montrer les choses à venir. Yohane ngai nakolakisa yo makambo oyo ekoya Les choses à venir, makambo oyo ekoya c'est la prophétie. ezali lisakoli Ce sont les événements qui vont venir. ezali Remarquons bien, ekoya. soyons Totala concentrés. malamu. Nous sommes déjà vers la fin. Tokomi na Ce sont les choses à venir, c'est-à-dire les événements à venir. ezali makambo oyo ekoya. Ok, soyons concentrés. Mais regardons, cette voix appelait Jean derrière. me mongongo wana ebanda ekobenga Yohane na Nous allons nsima. expliquer des choses très importantes. tolingi tondimbola makambo oyo ezali malamu Je vais te montrer les choses à venir. nakolakisa yo makambo oyo ekoya. Les choses à venir, c'est le livre de l'Apocalypse. makambo oyo ekoya ezali buku ya emoniseli Mais pour voir ces choses, me kasi mpona komona makambo ya Jean devait regarder derrière. Yohane ye esengelaki atala nde C'est-à-dire na les nsima. choses à venir étaient cachées derrière. makambo oyo esengelaki oyo ezalaki nde na nsima. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre d'Apocalypse. lelo nakolobela bino na buku ya Ne emoniseli. viens pas avec les imaginations. koya na makambo ya moto na yo Le te. livre d'Apocalypse se cache dans la loi, les psaumes et les prophètes. amen Amen. mokanda ya emoniseli yango ebombami Si vous maîtrisez la loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça le derrière. yo soki yo ota osimbi mingi ancien testament Là, vous allez bien parler du livre de wana l'Apocalypse. bokolobela emoniseli kitoko. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple. nakopesa bino ndakisa Je vais vous donner un exemple napesa bino ndakisa sur ces livres d'Apocalypse. na buku oyo ya emoniseli. Prenons la 7e trompette. tozwa kelelo ya sambo Nous allons prendre la 7e trompette. tozozwa kelelo ya sambo. Apocalypse chapitre 9. On va en Apocalypse chapitre 11. Chapitre 11. Okay. Apocalypse chapitre 11, le verset 19. emoniseli zomi na moko. Apocalypse chapitre 11, Le verset 19. verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Ah, Et il y eut des éclairs de voix, de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. est-ce que vous ne remarquez pas que cette écriture, c'est la répétition? C'est la répétition de 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Amen. Il faut maîtriser l'ombre avant de parler des choses futures. Amen. Alors, dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 5, on remarque l'arche. Na 1 Samuel 4 verset 5 bakotala tokomona masuwa. Après l'arche, il y avait les cris du peuple. Na nsima ya masuwa ezalaki na koganga ya libota Et la terre trembla. pe mabele yango. Vous voyez, l'arche marche avec les tremblements de terre. C'est la répétition. Amen. Hein, la 7e trompette. Amen. Pour dire tout simplement, ici, dans la 7e trompette, Apona koloba awa na kelelo ya l'arche qui s'élève. sambo masuwa oyo ekotelema. L'arche, ce n'est pas Massoua.
L'arche qui s'élève, arche oyo eza kotelema, c'est l'Éternel qui s'élèvera pour combattre contre les ennemis du peuple. ezali nzambe oyo akotelema mpona kobundisa baini ya Sur libota. le plan prophétique ici, dans la septième Na trompette, lisakoli awa na kelelo oyo, l'arche qui s'élèvera, arche oyo ekotelema, Dieu qui combattra contre les ennemis du peuple, ça sera la bataille d'Armageddon. Armageddon. Nzambe oyo akotelema mpona kobundela libota ezali nde bitumba ya Et Armageddon. les tremblements de terre, Mpe koningana ya mabele, il faut que les montagnes soient aplanies. esengeli ete Avec les tremblements de terre, Dieu aplanira les montagnes. na koningana ya mabele nzambe akokweyisa bangomba. Remarquons la prophétie marche. Totala lisakolo etambolaka. Nous avons dit que la prophétie a les pieds. Tolobaki ete lisakolo ezala na makolo, eza na Habakkuk 1, le verset 8. Et la prophétie marche. lisakolo etambolaka. Vous allez remarquer ce qui s'est passé à la croix. Bokomona oyo esalemaki na ekulusu. Prenons Matthieu chapitre 27. Mokanda ya Matthieu 27. Commençons par les versets 51 jusqu'au verset 53. Matthieu chapitre 27, Hmm. verset 51 à 53. Ok, c'est là où nous allons terminer. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, Oui. depuis le haut jusqu'en bas. Hmm. La terre trembla, La terre trembla. les rochers se fendirent, Hein? les sépulcres Hmm. s'ouvrirent, Hmm. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Hein. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que Dieu soit loué. Amen. Ici, c'est l'œuvre de la croix. Hein. Ezali mosala na ekulusu. Jésus sur la croix, Yesu na ekulusu, la terre trembla. Amen. mabele eninganaki. Cela veut dire tout simplement Yango elingi koloba que l'œuvre de la croix, c'est une bataille. mosala na ekulusu yango ezalaka bitumba. Mais dans cette bataille, Me na bitumba wana c'est Dieu qui combat pour le peuple. ezali nzambe nde akobundela mpona lilobota. Parce que l'œuvre de la croix, Po ete mosala na ekulusu, dans l'œuvre de la croix, Jésus, na mosala na ekulusu Yesu, on verra les tremblements de terre, c'est-à-dire la terre qui trembla. tokomona koningana ya mabele elingi koloba Et mabele lorsque koningana. la terre tremble, Tango mabele koningana, lorsque Dieu combat pour son peuple, tango nzambe akobundela libota na il ye, faut que les montagnes soient aplanies. esengeli ete bangomba yango ekweya. Raison pour laquelle Na yango wana l'œuvre de la croix, mosala na comme ekulusu Dieu qui combattait pour son peuple, lokola nzambe andobunda mpona libota na ye, Jésus a aplani les montagnes. Yesu ye akweyisa bangomba. Par l'œuvre de la croix, Jésus a aplani les montagnes. Na nzela na mosala na ekulusu nzambe C'est-à-dire, akweyisa il a bangomba. dépouillé les Ye autorités, alongola les bamakasi, principautés et les dominations. mpe kokonza nyonso, Les principautés, makambo les autorités, bamabwabo les dominations, mpe kolonga ce sont les montagnes ezali bangomba aplanies oyo nzambe par akweyisa l'œuvre de la croix. na mosala na ekulusu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, mpona mosala na ekulusu c'est le tremblement de yango terre. ezali koningana ya En mabele. d'autres termes, Na elobeli mosusu par la mort de l'agneau, na kufa ya les mwana na premiers-nés des Égyptiens devaient mourir. amen. Mwana ya mobotami ya yambo ya bezipito esengelaki akufa. Que le Seigneur Jésus-Christ vous voie à travers l'œuvre de la croix. Amen. Nzambe amona Qu'il bino na aplanisse toutes mosala les ekulusu. montagnes devant vous. Ye akweyisa bangomba nyonso ezali liboso na bino. Là où vous êtes entrés ici triste, parce que je vois d'autres figures très tristes. Yo okotaki awa na mawa. Que le Seigneur vous console. Nzambe apesa yo elonga mpe abondisa motema. Remarquons, je vais vous exhorter un peu. Nalingi nalendisa bino moke. Ésaïe chapitre 35. Esaïe 35. Le verset 1 à 8, on ne lit pas. Là, c'est Dieu qui donne une promesse. Nzambe azopesa elaka. Vous devez savoir que vous avez les promesses de Dieu. Yo esengeli oyeba te ozali na elaka Nzambe. Dieu donne une promesse. Nzambe apesa elaka. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Iloba na baoyo bazali na mitema ya kotungisa, l'esprit abattu,
molimo oyo elongaki Parfois, tu es entré ici, l'esprit abattu, le cœur troublé, yokote awa molimo pasi pe plein de problèmes. na makambo ebele. Dieu te souffle une parole. Nzambe ye akofula yo liloba. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Yango nzambe akoloba boye. Dites à ceux-là Yebisa ba oyo wana. que moi-même l'Éternel, Ngai moko kolo yawe. je viens pour vous sauver. Nazoya po na bikise. Amen. C'était une promesse. Ezalaki elaka. Dieu lui-même devait venir Nzambe ye esengelaki aya pour sauver. mpona kobikisa. Vous savez, dans certaines situations, il faut que Dieu lui-même intervienne. Oyebi na makambo mosusu esengeli nzambe ye moko asala. Il y a certaines choses, il faut obligatoirement que Dieu lui-même intervienne. Ezali na makambo mosusu nzambe ye moko esengeli akota. Il y avait un Syrien qui avait la lèpre. Ezalaki moto na Syrie moko ande kobela maladie ya maba. Ce Syrien-là, dans sa maison, il avait une fille israélite. C'était un général syrien. Naman. C'est cette jeune fille servante qui était dans sa maison. C'est par cette jeune fille que le général était orienté vers les prophètes en Israël. Alors, comme il était un général considéré par son roi, son roi devait écrire au roi d'Israël. Mais regardons la lettre qu'il écrira au roi d'Israël. Roi d'Israël, dès que tu lis cette lettre, guéris mon général, le général, mon général Naman. C'était une lettre qui était fermée. Naman ne connaissait pas le contenu. Il ne faut pas marcher avec la lettre fermée. C'est très dangereux pour vos vies. Vous savez, Iri avait une lettre fermée. C'est David qui lui a donné cette lettre. Alors, dans cette lettre fermée, c'était question de sa mort. Comme il ne savait pas le contenu, raison pour laquelle Iri était mort. Parce que cette lettre était adressée à Joab, hein, au général. Joab place Iri devant l'armée. Lorsque les ennemis viendront attaquer, qu'il tombe directement sur Iri. C'est lui-même qui était porteur de cette lettre. Hein. Et dans cette lettre, c'était question de sa mort. Si la lettre était ouverte, Iri ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire, lorsque la lettre est fermée, c'est la mort qui règne. Mais si la lettre est ouverte, c'est la vie. Lorsque le livre était fermé, c'est le temps de la mort. Mais lorsque l'agneau ouvre le livre, c'est la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de marcher avec une lettre ouverte. Là où on ne vous ouvre pas les Écritures, c'est la lettre fermée. C'est la mort qui règne. Il faut qu'on vous ouvre les Écritures. Lorsque la lettre est ouverte, c'est la vie. Comme ces jours, comme maintenant, nous sommes en train de vous ouvrir la lettre. Mais regardons, lorsque la lettre est arrivée chez le roi, le roi d'Israël va lire la lettre. Lorsque le roi d'Israël a lu la lettre, il a dit, mais regardez,
alobi me Ce roi nous cherche des querelles. kumwa yolukela biso koswana bitumba Il veut la guerre. ye alingi bitumba Il déchira son habit royal. ouais ye apasolaki elamba na Pour dire tout simplement, mpona koloba parce que lui-même roi dira, po ete ye mokuma suis-je à la place de eske Dieu nazali na esika ya pour nzambe purifier les po prêts? ete ngai nabikisa moto Par là nous disons, wana tokoloba le roi s'est senti incapable mokonzi azalaki na makoki te de porter la mpona solution kopesa au problème du peuple. na makambo ya libota Il y a d'autres situations, ezali na makambo mosusu même la politique du pays ne peut vous donner la ata solution. président ya république akopesa yo C'est le Dieu qui peut venir à votre secours. nzambe nde akopesa Que yo Dieu vous bénisse. Amen. Il a déchiré son habit. ya pasolaki Il s'est elamba senti bokonzi. incapable. ya monaki aza na makoki C'est alors qu'Élisée viendra. na wana nde mosakoli Il faut premièrement que le roi déchire son habit esengeleki mokonzi apasola afin qu'Élisée vienne. po ete eliza ya Il faut d'abord que la loi esengeli nano arrive à sa fin mobeko ekoma na pour que Jésus-Christ et la grâce soient constatées. yesu azali ngolu aya Et c'est Élisée po ezali qui elie donnera la solution. oyo akopesa Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le roi était incapable si nkumu azalaki na makoki de donner la solution. akopesa ye C'est pourquoi je suis en train de vous yango wana exhorter. nakoyebisa yo Il y a d'autres situations, ezali na makambo c'est le Dieu qui peut vous donner la solution. nzambe kaka moto akopesa Que la paix du Seigneur soit avec vous. kimia na nkolo ezala Et quelle a été l'orientation du prophète? epe ezalaki nini Le prophète ne s'est même pas présenté. te mosakoli elize ye ayaki pe Non, te il a envoyé son ye serviteur. atindaki mosali na ye Comme en ces temps ici, lowa na ntango wana mais ce prophète ne se présente pas. basakoli bango bazali te Il envoie ses serviteurs bazotinda comme il nous a envoyés parmi vous. lokola atindi biso Il ne se présente pas. Il y aura un temps où il se présentera. ekozala na ntango ya koya Et il dira, mpe ya koloba jette-toi 7 fois dans les Jourdains. yobwakama mbala bisambo na mai ya yordane Comment? na ndenge Moi, tout en général. ngai mokonzi ya Il y a d'autres personnes qui regardent leur grade, bato mosusu bakotala leurs élévations. bakotala Parfois, j'étais bishop, j'étais ceci, j'étais cela. Je ne peux pas entrer dans l'eau. Non, il faut enlever tous tes galons là. Avec l'évangile éternel, enlève tous tes galons. Sois comme un enfant, entre dans l'eau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais regardons à côté du général, il avait ses serviteurs. Hein. Ils lui ont dit non, ça c'est la parole d'un prophète. On ne résiste pas devant l'évangile éternel. Il faut que tu te courbes, quels que soient tes galons. Est-ce que dans mon pays il n'y a pas de fleuve? C'est-à-dire, il a élevé ses fleuves dans ce pays. Et le fleuve syrien, il a élevé. Il a élevé son église, quoi. Ses églises passées. La théologie, la philosophie. Mais tous ces eaux-là ne pouvaient pas lui donner la guérison. Alors, un de ses serviteurs lui a dit, humilie-toi devant l'évangile éternel, devant la parole de l'enseignement des apôtres, devant la parole du prophète. Il a enlevé ses galons. Il est tombé dans l'eau 7 fois. Et après, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Comme un enfant. C'est alors qu'il demandera une portion de terre d'Israël. Il faut premièrement qu'il devienne un enfant. Et après, on lui donnera la portion de la terre. Parce que les royaumes des cieux appartiennent aux enfants. Mais pour que tu deviennes enfant, il faut que l'évangile éternel te purifie et te sanctifie. Confirmé par l'eau du baptême. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et après, à la fin, devenu comme un enfant, le prophète sortira pour voir Naaman. Élisée sortira pour se rencontrer avec Naaman. Vous voyez,
Il n'est pas sorti directement. D'abord, il avait envoyé le serviteur. Aujourd'hui, Jésus-Christ envoie ses serviteurs. Mais il y aura un temps où il sortira pour prendre son peuple, pour prendre son église. Mais aujourd'hui, il ne peut pas sortir. Il se manifeste à travers ses serviteurs. Si vous recevez un serviteur de Dieu véritable, directement vous recevez Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardons mon exhortation pour vous dire tout simplement dans Ésaïe chapitre 35, il y a certaines choses, même la politique du pays ne peut vous secourir. Il ne peut pas vous donner la solution. C'est ça le roi qui avait déchiré son habit. Le roi a déchiré son habit. Il s'est senti incapable. Il y a certaines choses, il faut recourir dans la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Dieu donne une promesse. Dites à ceux qui ont l'esprit abattu, le cœur troublé, moi-même l'Éternel, je viendrai et je vous sauverai. Israël avait cette promesse. Il avait les rouleaux. Il lisait bien cette promesse. Mais lorsque Dieu est venu pour le secourir, il n'a pas compris le temps de sa visitation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le temps de la visitation de l'Éternel. Il faut faire très attention. Il faut comprendre le temps de la visitation de Dieu. Alors Israël n'a pas compris. Alors Psaume dit ceci. Parce que l'Éternel avait promis, il devait descendre. Mais comment est-ce que Dieu descend? Lis l'écriture, c'est la dernière écriture. Psaume chapitre 18, le verset 9 à 10, c'est la dernière écriture. Le verset 9 à 10. Amen. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Ok. Il en jaillissait de charbon embrasé. Il abaissa les cieux et il descendit. Il a fait quoi? Il abaissa les cieux. C'est-à-dire pour descendre, Dieu prend le ciel comme son escalier. Il prend le ciel comme son ascenseur. C'est-à-dire si vous remarquez le ciel sur la terre, comprenez que Dieu est descendu pour accomplir sa promesse. Regardons en Israël. Dieu devait descendre parmi le peuple pour visiter le peuple. Mais c'est un Dieu qui marche avec ses propres paroles. Qu'est-ce qu'il fera? Non, il faut d'abord que les cieux descendent. Après moi je vais descendre. Vous voyez, Dieu abaissa les cieux au temps d'Israël. Le ciel qu'il avait abaissé, c'était le tabernacle. Le tabernacle, c'était la présence du ciel sur la terre. Et c'est par le tabernacle, comme escalier de Dieu, que Dieu s'est manifesté au peuple. Mais aujourd'hui, le ciel est descendu sur la terre. C'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'était le ciel sur la terre. À travers ce corps, Dieu accomplit sa promesse de visiter le peuple. Parce qu'il avait vu les cœurs troublés, il avait vu les esprits abattus, et à travers ce corps de Jésus, Dieu était disposé de visiter le peuple et de consoler le peuple. Que le Seigneur vous console, qu'il vous visite, même les choses que la politique ne peut pas faire pour vous, que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Acclamez le Seigneur. On se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28
55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.